pense que cette montée en puissance de la violence est concernante. C'est très, très préoccupant pour notre société. Près d'1 millier de personnes selon les organisateurs, 650 selon la police, ont défilé dans les rues de Papeete ce matin pour dire stop aux violences et aux ravages de l'ICE. Une marche blanche dédiée aux jeunes Manois tués à Mahina il y a 2 semaines. Les organisateurs de l'événement demandent à ce que la lutte contre les agressions soit déclarée urgence territoriale. Bruno Sandras est le nouveau président du Amuteid Aotearoa Amaohi, une élection dont il était l'unique candidat après le désistement de Gaston Floss. Bruno Sandras, le nouveau président du Amuteid Aotearoa Amaohi, est notre invité. L'île de Tupuai a produit 600 tonnes de carottes l'année passée. Cependant, les circuits de stockage et de transport n'ont pas permis de vendre 70 tonnes de carottes qui ont fini comme nourriture pour les animaux. Yorana, nous ouvrons ce journal avec cette vidéo qui a fait le bad buzz sur les réseaux sociaux. 4 agents de la DTPN ont été filmés à leur insu en train de violenter une personne handicapée. Les 4 agents ont été suspendus en attendant les conclusions de l'enquête ouverte ce matin par le procureur de la République. Retour sur les faits avec Sam Teinaouri. Attention, certaines images peuvent heurter votre sensibilité. Cette vidéo accable les 4 policiers suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l'enquête ouverte ce matin par le parquet de Papeete. Les actes de ces personnes jettent aujourd'hui l'opprobre sur tous les agents de la direction territoriale de la police nationale. Selon nos informations, un seul des agents mis en cause est gardien de la paix. Les 3 autres sont policiers adjoints. Le taux que l'on a à la DTPN est de 40% de titulaires pour 60% de policiers adjoints. Alors qu'en métropole, c'est l'inverse, c'est-à-dire 60% de titulaires pour 40% de policiers adjoints. Ça devient de plus en plus dangereux pour nous les titulaires d'encadrer ces jeunes. Parce que la différence, c'est qu'eux, ils font une formation de 3 mois, une formation accélérée comme on dit, alors que nous, on fait une formation d'1 année complète où on a tous les outils pour être un titulaire, un policier qui respecte aussi le code de déontologie et la population. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. La victime paraplégique est âgée de 47 ans et se fait appeler Coco. Bien connu du voisinage, il vivait seul car refusant d'habiter chez l'un de ses 3 enfants majeurs. Les témoins disent qu'il était saoul et proférait des injures aux policiers qui l'ont violenté, mais cela n'excuse en rien les violences dont il a été victime. Ce sont des citoyens issus de toute l'île de Tahiti et de toutes les couches de la société. Près d'1 millier de personnes vêtues de blanc ont traversé Papeete pour exprimer leur inquiétude face aux violences qui se banalisent. Une marche blanche comme un signal d'alerte, une lettre de doléance a été remise aux autorités du pays pour tenter d'enrayer ce que les participants considèrent être une spirale destructrice. Laure Philibert, Rarhomaha. Enrayer la flambée de violence qui touche le Fénoua, c'est l'objectif de ces citoyens. Tous se sont réunis à l'école Tohata pour marcher ensemble à travers la capitale. Enfants, parents, simples citoyens ou militants, ils portent le même message. Je pense que c'est une prise de conscience qu'on doit avoir tous, tout simplement. Je pense que c'est un manque de respect de la vie. C'est à travers la violence, c'est la vie qui est attaquée. Et quand la vie est attaquée, elle devient de plus en plus difficile. Triste symbole de cette violence, Manoa, 15 ans, tué il y a quelques jours à Mahina. Ses camarades lui rendent hommage. Je viens juste de savoir que c'est mon cousin. Il a fallu qu'il meure pour que je sache que c'est mon cousin proche. Je suis venu ici aujourd'hui pour participer à cette marche, pour exprimer ma colère et mon désaccord face à cette situation qui nous concerne tous. Je suis aussi venu ici pour soutenir la famille, ses amis et ses proches. La vie pour moi, mais pour le reste de mes camarades et de ceux qui l'ont connu, de ses amis proches, a basculé. Le cortège a défilé jusqu'à Taraheuil. À l'arrivée, ses organisateurs ont passé le relais aux autorités et institutions du pays.
Ils attendent des actions. C'est pour honorer mon fils, que son décès, son départ ne soit pas en vain. Et aussi pour dire stop à l'âge qui tue. L'émotion est toujours là, le vide est toujours là, le manque. Je vais essayer aussi, avec Terry Nui, d'amener un psychiatre des États-Unis pour essayer parce que pour lutter contre la méthamphétamine, c'est très compliqué. Et j'ai regardé le documentaire qui s'appelle Sana. Et en fait, les parents ici sont désarmés. Ils ne savent pas quoi faire et comment intervenir. Parce que c'est une drogue tellement puissante qu'il faut un protocole très précis pour déconnecter de la méthamphétamine. Le politique doit être concerné et doit saisir et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'éradiquer cette violence et d'éduquer nos jeunes. Je ne peux pas prendre la décision, vous dire exactement ce qui va se passer, mais on va en discuter en conseil de gouvernement. Et je sais que le président sera très sensible, mais même nous, les ministres présents aujourd'hui, nous sommes très sensibles à la cause et c'est sûr que nous ferons quelque chose. Le collectif espère que la lutte contre les violences et les addictions devienne dès aujourd'hui une urgence territoriale et que des moyens d'envergure lui soient dédiés. Bruno Sandras, c'est le nouveau président du Amouitaïra Outenun Amaohi. Gaston Floss avait déposé sa candidature, mais il ne s'est pas présenté au Congrès qui devait servir de passage de relais. Lors Philibert Mantayurei. Une tribune vide. Gaston Floss, fondateur du Amouitaïra Outenun Amaohi, candidat de dernière minute à sa propre succession, ne s'est pas déplacé au congrès extraordinaire organisé pour élire un nouveau président de parti. Le président Gaston Floss a déposé sa candidature hier à 16h, c'est-à-dire avant l'heure de clôture de dépôt des candidatures 17h. Je vous annonce, parce que je viens d'en avoir la preuve, qu'il a retiré sa candidature à l'instant. Dans le public non plus, ce n'est pas la foule des grands jours. C'est un peu triste de voir des chaises vides. Et pourtant, mi-juillet, le leader du parti Orange exprimait son souhait de passer le relais à la tête de la formation. Jusqu'à hier après-midi, un seul postulant s'était déclaré, l'actuel président par intérim, Bruno Sandras. En revanche, Pascal Haïti Floss a préféré s'abstenir. Les militants ont donc participé à une élection avec un candidat unique. Je ressens de colère aussi un peu, parce que le vrai président, il n'est pas venu. Il veut lâcher les brebis. J'étais à la mer, c'est pas moi. Mais c'est pas juste. Un peu de tristesse, qu'il ne soit pas là. Je suis déçu, pas déçu de la politique, mais déçu de nos dirigeants, de notre père fondateur. Déçu de ce qu'il a fait ce matin, car il ne s'est pas présenté. Nous, on l'attendait. Pour moi, il me mettre Bruno maintenant. Le vieux, c'est fini. 93 ans, qu'est-ce qu'il peut amener encore? Dommage, Floss ne veut pas, il veut mettre sa femme. Aujourd'hui, l'avenir, c'est Bruno. On compte sur M. Bruno Sandras de relever justement le Amouitaïra, anciennement appelé le Tahouira, de relever et d'attirer surtout la jeunesse. Parce que sans la jeunesse, un parti politique, il n'est plus rien. Ce sont finalement moins de 500 militants qui se sont rendus aux urnes sous le contrôle d'un huissier de justice. Bruno Sandras récolte 481 voix sur 482. Mais combien de temps restera-t-il président du Amouitaïra Outenun Amaohi? Gaston Floss annonce que sa succession n'est pas un chapitre définitivement clos. Nous recevons à présent Bruno Sandras, le président du Amouitaïra Outenun Amaohi. Bruno Sandras, Yorana. Yorana, et merci de m'accueillir. Alors, vous aviez été désigné par Gaston Floss pour assurer l'intérim pendant sa convalescence. Ce congrès devait officialiser le passage du flambeau. Que s'est-il passé? Je vous avoue que je suis moi-même toujours interrogatif sur ce qui s'est passé. D'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. Il a démissionné le 9 juillet dernier, tout seul. Il a pris cette décision. Moi, il m'avait préparé depuis le mois de février. Il m'avait déjà dit. J'ai d'ailleurs une lettre de démission de sa part du mois de février. Et je lui ai dit, je n'accepte pas ta démission. Ta tête et ton cerveau fonctionnent bien, c'est une belle mécanique. Tu continues.
Et tous les mois, il revenait, il revenait. Et au mois de juillet, suite à une opération qu'il avait subie, j'ai senti qu'il était très, très faible. Et le contenu de la lettre de démission mentionnait ses problèmes de santé et le fait que les médecins lui ont dit qu'il faut qu'il arrête. Donc j'ai été très touché par ça et j'ai accepté. Et donc à partir de ce moment-là, s'ouvrait pour moi la responsabilité d'organiser un congrès extraordinaire, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai rien fait d'extraordinaire qui puisse susciter autant de vindictes. Depuis le premier jour, je lis les réseaux sociaux. Jamais je réponds, mais je lis. Et je peux vous dire que ça fait mal quelque part, notamment quand ce sont des propos qui vont jusque dans votre vie privée. Mais j'ai tenu bon jusqu'au bout, parce qu'il fallait que je le fasse. Il en allait de l'avenir du mouvement. Hier soir, il a déposé sa candidature, bon, légalement. Ensuite, ça a été annoncé aux médias et je pense que c'est la raison qui explique que beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit on ne veut pas venir assister à ce déchirement entre nous. On est fatigué. Nous, on souhaite de l'entente entre vous. D'ailleurs, il y en a un qui vient de le dire. On souhaite que nos dirigeants s'entendent. Et donc, ça explique le fait que beaucoup n'ont pas voulu se mêler à ça. Mais ils ne savaient pas qu'il allait retirer sa candidature ce matin, comme moi. Et donc, je me suis retrouvé seul candidat. Voilà ce qui s'est passé. Pour le reste, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il va faire, j'ai appris que pendant que nous étions en congrès, il avait convoqué la presse, où il a tenu des propos assez durs à mon encontre. Écoutez, j'ai tellement de respect pour lui et de la gratitude pour ce qu'il a fait pour le parti et pour le pays. Je ne peux pas me fâcher contre quelqu'un comme ça. Qu'il se fâche après moi, c'est son droit. Je ne lui en veux pas. Mais je cherche toujours à savoir pourquoi il se fâche après moi. Il n'y a aucune raison objective. Donc, voilà, j'aurais tellement souhaité qu'aujourd'hui, ils viennent et que ce soit moi et Pascal qui reprenions la suite, comme nous étions à ses côtés depuis le congrès fondateur du Amouiteira en 2021. J'ai toujours été à ses côtés, j'ai été son complice fidèle, son compagnon dans les réunions importantes. Et voilà qu'il démissionne et je deviens de facto président. Et du jour au lendemain, je deviens un traître, tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous avoue que je ne veux pas comprendre. Parce que je lui laisse la responsabilité de tous ses propos. Je ne lui en veux pas. Aujourd'hui, j'ai une lourde responsabilité sur les épaules, officiellement, celle de diriger ce mouvement. Et avec 2 présidents délégués qui ont été élus en même temps que moi ce matin, cette semaine, je vais nommer les membres du bureau exécutif et du conseil politique. Et nous avons tellement de combats qui nous attendent. Merci. Merci Bruno Sandras pour ces premières réponses. Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview que Laure Philibert et Matayo Rey ont donc réalisé ce matin avec Gaston Floss. Il était au QG du Amouiteira à Otenu Amaoi. Quand j'ai démissionné, il m'a retiré, comment dirais-je, toute compétence, par exemple, je ne peux plus assister au bureau exécutif. Je ne suis pas membre d'un bureau exécutif. Je ne suis plus membre du conseil politique. Il m'a retiré de partout, je suis là comme un simple. Enfin, c'est quand même un peu gonflé. Hein. Notre candidate était Pascal. Je ne vois pas quelqu'un de mieux qu'elle pour le faire. Mais quand je l'ai vu vraiment se mettre à fond dans cette histoire, se démener comme un beau diable, j'ai dit, je ne veux pas que le président provisoire Bruno Sandras puisse s'accaparer de mon parti, de mon bébé que j'ai élevé pendant 53 ans. Dès lundi, je vais au tribunal. Je continuerai. Il n'est pas digne de gérer ce Amouiteira. Il est passible, selon nos statuts, d'une expulsion totale, définitive de notre parti. Bruno Sandras, comment réagissez-vous face à ces déclarations de Gaston Floss? Je viens enfin pour la première fois, et tous les militants viennent de l'entendre comme moi, la vraie raison derrière tout ça, c'est qu'il ne voulait pas que je sois président. Il a annoncé directement, il voulait que ce soit sa femme. Mais il ne l'a jamais dit. Pascal Haïti, on lui a demandé plusieurs fois, elle n'a jamais dit non plus. Mais enfin, voilà. Il ne souhaitait pas que je reprenne
son bébé, comme il l'appelle. Je peux tout à fait le comprendre. C'est notre président fondateur. Voilà la vraie raison, en fin de compte. Maintenant, il va aller au tribunal pour contester, j'attends. Je défendrai, pas moi, je défendrai le parti. Parce que tout ce qui a été fait aujourd'hui, et je suis quand même un peu juriste, j'ai respecté le statut à la lettre, le statut qu'il a écrit, le règlement intérieur. Bon, voilà, j'attends. Mais en tous les cas, c'est un peu triste. C'est un peu triste tout ce qui arrive. Après tout ça, justement, envisagez-vous d'abandonner peut-être la présidence du parti ou abandonner Gaston Floss, comme l'ont fait tous les autres cadres du Tarouira? Après l'élection, j'ai fait un discours. Je ne connaissais pas tout ce que je viens d'entendre. Et je ne change rien dans les propos que j'ai dit. J'ai demandé à tout le monde que je ne voulais pas entendre une seule fois des propos durs envers Gaston Floss. Il mérite notre respect, il mérite notre reconnaissance. Après, comme chaque individu, on a des qualités et des défauts, mais on lui doit du respect. Aujourd'hui, même après ce que je viens d'entendre, je ne lui en veux pas. Maintenant, je lui souhaite un repos paisible et je ne vais pas abandonner. Le vote d'aujourd'hui m'oblige. J'ai une lourde responsabilité vers ceux qui ont patienté des heures pour voter à bulletin secret, attendre le dépouillement. Franchement, j'ai été émerveillé de leur attitude et je ne peux pas me défausser. Je vais tout faire pour mériter leur choix. Et je dis à Gaston Floss ce soir que je ferai tout pour qu'il soit fier de son parti et de son bébé, comme il l'appelle. Sandras, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la saison de la carotte, donc élu membre du CESEC et représentant de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire ont profité de leur passage à Tupouaï pour visiter les champs sur cette île. À près de 33 hectares sont exploités pour la plantation de carottes. En 2023, plus de 600 tonnes ont été récoltées pour un chiffre d'affaires de 138 millions de francs. Chiffre donc du Conseil des ministres, le reportage de Moya Pierron et Samuel Arvatois-Smith. Nous sélectionnons des carottes en bonne norme, en bon état, en bonne et due forme. Après la récolte, nous séparons les feuillages et la queue. L'an dernier, environ 550 tonnes de carottes locales sur les 620 récoltées ont été vendues. Outre les 30 tonnes perdues à cause d'un problème de stockage, plusieurs dizaines de tonnes de carottes ont fini comme nourriture pour les bêtes, car hors calibre. Cette année, la production est estimée à plus de 600 tonnes. Mais là encore, 10 à 15% ne finira pas dans les commerces. Ce qui est dans les sacs, c'est ce qui sera expédié sur Pop Été. Mais là où je suis très attristé, c'est de voir tout ça en bas et apparemment, ça sera donné aux bêtes ici à Tupouaï pour les chevaux et puis tout le bétail qu'il y a ici sur l'île. C'est dommage. Les élus sont unanimes. Il faut transformer les carottes hors calibre pour qu'elles ne soient pas perdues. Pourquoi ne pas mettre une petite unité de transformation à Tupouaï et permettre à ces agriculteurs c'est-à-dire que de donner une deuxième chance aux carottes qui ne seront jamais sur le marché local. La transformer, la mettre en boîte ou sous vide et permettre à la population de la Polynésie où les cantines scolaires d'en bénéficier, peut-être à un prix moindre que ce qu'on trouve sur le marché. Un projet d'agrotransformation permettant de valoriser la production est déjà en cours. La Chambre a déjà acheté plus de 17 millions de matériel. Il y a juste l'atelier à terminer afin qu'on puisse ne pas gaspiller ces produits-là, qu'on puisse transformer pour pouvoir commercialiser par la suite. Selon la Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire, une trentaine d'agriculteurs produisent des carottes à Tupouaï. Et chacun d'entre eux embaucherait près d'une quinzaine de personnes lorsque vient le temps de la récolte. Une culture qui ferait donc vivre des dizaines de familles sur l'île. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle que le front de mer de Pape Été sera fermé demain à partir de midi et sera entièrement dédié à l'événement les dimanches en centre-ville, des activités ludiques et pédagogiques pour toute la famille.
votre soirée sur Tétine Télévision. Ne manquez pas à 19h votre magazine de la glisse, Waves, suivi de votre émission de divertissement The Voice Kids. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétine Télévision. Et à demain à même heure, on se quitte sur les feux d'artifice pour les 40 ans de la société Aranui. Des images sont signées Moya Pierrot.